Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Le Royal Rumble c'est ce week-end et évidemment il fallait que je fasse une vidéo spéciale, comme tous les ans en somme. Je vais procéder un peu différemment mais le principe reste le même. Je vais vous parler des potentielles surprises en me fiant aux rumeurs ou non, en fonction de mes propres envies. Également, ça mélange un peu tout, parce que vous vous doutez bien qu'il y a certaines personnes que je n'ai pas du tout envie de voir. Mais bon, bien entendu, je vais me baser sur les rumeurs comme je vous l'ai dit, même si elles sont en général pas tellement fiables. Mais je vais le faire quand même. Nous allons commencer par les potentiels retours de blessures ou autres. Je pense qu'on peut s'attendre au retour de Chad Gable. Il se réentraîne depuis quelques mois, ce qui est encourageant, donc je pense qu'il y a moyen qu'il revienne lors du Rumble. Et puis pourquoi pas un face-à-face avec El Grande Americano. Là quand je parle de Gable, je parle pas de sa version El Grande Americano, même si ce serait drôle qu'il y ait les deux et qu'il nous fasse le mime des Spider-Man, ou comme à l'époque avec les deux Sin Cara, éventuellement. À voir, mais en tout cas, je pense qu'il va pas tarder à revenir. Sheamus peut également revenir, mais zéro news sur son état et encore moins quel type de blessure il a. Donc à voir. Les fans voient également revenir Dominic Mysterio sur le banc de touche depuis quelques semaines. Ouais, lui, il est temps qu'il défende son titre, hein, parce que bon, je comprends pas pourquoi ils l'ont pas mis vacant. Alors oui, il n'est pas resté absent longtemps techniquement, s'il revient lors du Rumble, j'entends bien, mais quand même quoi. Pas fameux son règne, hein. Vivement qu'il perde le titre. Vu le dernier épisode de Raw et Finn qui a été refusé dans le Rumble parce qu'il est complet, quand il va découvrir que Dom était là-dedans depuis le début, ça va chauffer. D'autres espèrent le retour d'LA Knight, qui n'est pas réellement blessé non plus. Il prend juste du temps pour lui, ce qui est mérité car il est le catcheur qui a eu le plus de matchs en 2025. Je pense qu'il revient lors du Rumble personnellement. Certains fans espèrent le retour de Seth Rollins. Selon moi, pas avant WrestleMania, je le crains. Et beaucoup d'autres espèrent Kevin Owens. Et croyez-moi que je suis la première à espérer son retour, mais très peu probable malheureusement, tout du moins pour le Rumble. Du côté des femmes, je m'attends au retour de Tiffany Stratton. C'est clairement imminent, et en plus de ça, n'oublions pas qu'elle est sur l'affiche promotionnelle de WrestleMania, donc elle va forcément faire un truc. Pas gagner le Rumble en soi, mais je pense de toute façon que son retour est imminent, et le Rumble c'est le bon moment. Et probablement Bianca Belair aussi. Ça fait un moment qu'elle traîne sa fameuse blessure au doigt, et oui, ça n'a pas l'air comme ça, mais ce genre de blessure, ça prend du temps. Alors, je sais pas où ça en est exactement, mais elle peut revenir pendant le Rumble ou pas, ça dépend. De toute façon, selon moi, soit elle, soit Liv Morgan remporte le Rumble. Mais je reviendrai là-dessus après, d'accord? Pourquoi pas aussi le retour de Zoey Stark, elle a une sacrée blessure, elle se réentraîne, mais bon, pour le Rumble, je sais pas si ça va le faire. Peut-être un peu plus tard dans l'année. Pour ce qui est des autres retours, le retour le plus attendu, pas de mon côté en tout cas, c'est celui de Chris Jericho. Le Rumble c'est clairement le meilleur moment, mais bon moi je suis en mode balèque total, j'ai vraiment pas envie de voir ce gars. Il pourrait nous sortir des promos intéressantes, je le reconnais, il est bon au micro, mais j'ai perdu le fil avec lui, hein, et pour des tas d'autres raisons. Donc le voir lui au safe, hein, tout comme voir l'autre amateur de pisse, buveur de pisse, tout ce que vous voulez. C'est pour ça que j'espère qu'Obafemi va le buter. Parce qu'Oba est dans le Rumble et je m'attends à ce qu'il élimine un maximum de personnes, dont sa gueule. Voilà, mais bon, là je me suis un peu égaré. Pour les femmes, je souhaite tout particulièrement le retour de Paige. Et je veux un face-à-face avec Adjili qui je pense sera également dans le Rumble. Brie Bella, c'est également une possibilité, mais rien n'indique un retour. Mais du moment que Nikki est revenu, alors bon, Brie, peut-être. Vu que nous serons en Arabie Saoudite, il y a de fortes chances qu'on ait 2 ou 3 légendes. J'imagine bien un Stone Cold Steve Austin, par exemple, mais d'autres préféraient un The Rock. Non merci, qu'il reste très loin, il a gâché le Hilton de John Cena, qu'il reste où il est, on n'a plus besoin de lui là.
Je sais que son film a flop, mais bon, qui reste loin quand même. Même si on sait très bien qu'il finira par revenir à un moment donné et qu'il va encore cacher un programme. Ouais, je le sens déjà d'ici. Et pour ce qui est des femmes, bon, je ne sais pas trop s'il va y avoir une femme légende qui apparaîtra lors du Rumble, mais bon, on peut imaginer. Je ne dis pas non à Mickie James, par exemple, ou Gail Kim, vu qu'elle a été licenciée de la TNA l'année dernière, alors elle peut faire une apparition dans le Rumble, je serais pas contre. Après bon, il y a pas mal d'autres possibilités, mais je ne sais pas s'il y aura une légende féminine dans le lot. Du côté des hommes, j'en suis presque sûr, n'oublions pas, c'est l'Arabie Saoudite, mais les femmes, je sais pas, à voir. Maintenant, nous allons parler des superstars de NXT ou futurs call-up potentiels qui pourraient apparaître au Rumble. Vous avez peut-être vu des images du stage du Rumble et des leaks montrent plusieurs talents de NXT qu'on reconnaît plutôt bien. Tatum Paxley, pas fameux aussi, mais sa présence est confirmée. Ethan Page, Lola Vice, TAR et Joe Hendry. Certains pensent même avoir reconnu Jada Parker. Tous ces noms sont plus ou moins logiques, mis à part peut-être TAL, car à la place, on aurait pu avoir Blake Monroe par exemple, ou alors Sol Ruka, voire Jessie Jane à la place de Jada. Honnêtement, j'imagine bien Jessie dans le Rumble, probablement Sol Ruka aussi, puisqu'elle était absente du dernier épisode de NXT, donc probablement pour ça. Vu que ces leaks semblent legit, il devrait être là, mais c'est pas sûr, puisque comme je vous l'ai dit, Sol Ruka n'était pas là, je crois que Jessie Jane non plus, donc forcément elles sont parties direction Arabie Saoudite puisqu'elles font partie du Rumble. Mais bon, vu qu'Ethan Page et Joe Hendry étaient là, peut-être que non. Je suis assez perplexe. Mais bon, tout ce que j'ai à vous dire, c'est n'attendez rien. Si vous attendez à voir telle ou telle personne et que vous l'avez pas, vous allez être déçus. Alors c'est pour ça, n'attendez rien. Vous pouvez faire des spéculations, vous pouvez être en mode ouais, j'aimerais bien, mais je sais bien que ça n'arrivera pas. Je pense qu'il faut réfléchir comme ça. Si vous en attendez trop, vous allez être déçus, comme souvent les gars. Mais bon, pour moi, les talents d'NXT les plus logiques d'apparaître dans les Rumble. Alors, niveau femme, Tatum Paxley, Jessie Jane et Sol Ruka. Et potentiellement Blake Monroe, mais bon, c'est moins sûr. Et du côté des hommes, Ethan Page et Joe Hendry au moins. Mais bon, vu que ils étaient dans le dernier épisode de NXT, je sais pas. De toute façon, le show c'est samedi, d'ici là, ils peuvent partir, ils peuvent y aller s'ils sont de la partie. En tout cas, je pense que Joe Hendry sera de la partie, je l'imagine mal ne pas l'être, mais bon, bref, à voir. Encore une fois, n'attendez rien, vous risquez d'être déçus. Le Rumble, ça nous hype, on espère voir tel ou tel, mais quand on n'a pas la personne en question, on est un peu dégoûté. Il est possible aussi que nous retrouvions plusieurs talents d'autres entreprises, éventuellement, je dis bien éventuellement, ça c'est pas sûr. On est en Arabie Saoudite, pas sûr que des talents de la TNA ou de la AAA les intéressent. Mais on peut imaginer genre un Nick Nemeth, Jeff Hardy, Mike Santana ou encore Leon Slater qu'on a beaucoup vu récemment du côté de la TNA ou bien Mister Iguana du côté de la AAA. Je donne des exemples les amis, je ne m'avance et me base sur rien du tout. Pour ce qui est des femmes, j'ai pas trop d'idées pour être honnête. Donc parmi tous les noms que j'ai cités, c'est clair qu'il n'y aura pas tout le monde. Encore une fois, on n'est qu'au stade de la spéculation, comme on le fait chaque année. Moi j'aime bien regarder des vidéos chrono, prédictions du Rumble avec les participants dedans. J'aime bien regarder ça, à chaque fois, tous les ans je le fais. Mais bon, bref, quand je vois des Brock Lesnar ou Chris Jericho, j'ai envie de me pendre, je vous le cache pas. Mais bon, toujours est-il que je suis extrêmement hypé par le Royal Rumble, mais tout dépendra des gagnants. Du côté des femmes, ça va, parce que je vois soit Bianca Belair ou Liv Morgan. Mais bon, d'autres pensent à Tiffany Stratton ou Rhea Ripley par exemple. Pour les femmes en vrai, peu importe. Moi, c'est celui des hommes qui me préoccupe un peu. Parce qu'on a pas mal de possibilités. Roman Reigns, Braun Breaker, Sami Zayn, Gunther. Et même si je veux Sami Zayn, car comme je vous l'ai dit dans ma review de Saturday Night Main Event, Sami va clairement perdre son match contre Drew. Et je pense qu'il sera dans le Rumble. Et j'aimerais qu'il le gagne. Bon voilà, j'en ai déjà parlé. Mais bon, Breaker, honnêtement, ça me plairait aussi, pour être honnête. Ce serait pas mal. Pourquoi pas aussi le tueur de carrière, bien sûr, il a annoncé sa participation, donc à voir. Et ça me fait chier de le dire, je pense que ce sera Roman Reigns, voilà c'est dit. Ça me fait chier d'avance les gars. Non parce que le gars,
On l'a plus vu depuis les Wargames. Sa participation a été annoncée via une vidéo package. Remarque Oba aussi, mais pour moi c'est pas pareil. Et pourtant, des gens veulent le voir remporter le Rumble et veulent le revoir champion. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'explique ce qui se passe? Ah, on me dit à l'instant de l'oreillette que Cody Rhodes est également un candidat possible. En effet, mais qui remporte le Rumble une troisième fois, non, pas ouf quand même, pas ouf. Soit Breaker, soit Sami, soit Gunther, mais pas Roman, pas Cody, s'il vous plaît. Donc, je suis extrêmement hypé par ce Rumble, mais c'est juste que je sens que le résultat du Rumble masculin ne va pas me plaire. Alors c'est pour ça que je vais me préparer mentalement et me mouiller la nuque. Moi je me demande comment ne pas être hypé par le Royal Rumble. Même si tu peux trouver la carte OCF, le lieu OCF, écoute, comment ne pas être hypé par le Royal Rumble? Moi tous les ans je le suis. Enfin, je ne veux pas de Lesnar ni Jericho, mais bon. Par contre, Edge Styles qui va bientôt nous quitter, les gars, je ne sais pas si je vais m'en remettre. Elle est où la corde? Enfin, je vais vous laisser ici les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors n'hésitez pas à me dire qui vous voulez voir dans le Royal Rumble, féminin, masculin bien sûr. Est-ce que vous avez une préférence? Qui va gagner selon vous? Qui voulez-vous voir gagner? N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires et bien entendu, je vais prendre un plaisir à vous répondre éventuellement si vous ne me laissez pas un vent. En plus des commentaires, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne principale pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification bien sûr. Bye bye.